Nietzsche voyait dans la tragédie grecque la synthèse du dionysiaque et de l'apollinien. La tragédie est dionysiaque au sens où elle exprime les passions humaines. Le désir de domination, le désir de vengeance, le désir de vaincre. Le héros tragique est traversé par la passion. Il est le lieu de convergence de toutes les forces de la nature. Antigone, Oedipe, Électre, tous ces personnages sont conduits par la fatalité à assouvir leur passion et à en payer le prix. Et c'est pour ça qu'on disait que les tragédies avaient une fonction cathartique, une fonction de purification des passions. Le spectateur voit ce qu'il advient de ceux que la passion domine, et ce faisant, ça le calme, ça le libère. Les Dionysies avaient la même fonction de catharsis. On expurge nos passions pour rendre possible le retour à l'équilibre. Donc le dionysiaque et l'apollinien sont complémentaires. L'apollinien donne un cadre au dionysiaque. Il lui donne une forme. Mais le dionysiaque ne peut pas et ne pourra jamais être supprimé. Il peut seulement être canalisé. On ne supprime jamais la pulsion. On lui donne un cadre. On donne un cadre à la volonté de puissance parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'empêcher de s'exprimer. Ceux d'entre vous qui ont lu Freud auront reconnu la dualité ça sur moi. Le ça, c'est la partie du psychisme qui héberge nos désirs inavouables et donc inassouvissables. Le surmoi, c'est la partie du psychisme qui dicte la loi, qui autorise et qui interdit. C'est le filtre de nos pulsions. Je dis bien filtre et non pas barrage, parce qu'on ne bloque pas la pulsion. On ne peut que l'encadrer, la formaliser, c'est-à-dire lui donner une forme. Quand on travaille, quand on étudie, quand on crée, on formalise notre énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce que Freud appelait la libido. Mais Freud n'était pas le premier à parler de libido. Pascal parlait de libido. Saint Augustin parlait de libido. Et tous deux distinguaient trois formes de libido. La libido sentiendi, le désir de plaisir. La libido dominandi, le désir de domination. La libido siendi, le désir de connaissance. Or, ces trois désirs ont beau se différencier dans leur forme, ils sont identiques comme force. Ce sont simplement trois voies de canalisation du désir humain. Quand Freud parlait de sublimation, il parlait d'une manière détournée de satisfaire son désir. On convertit sa pulsion en énergie de création parce que l'expression non canalisée de la pulsion conduirait au chaos social. Elle conduirait à notre mort. Et quand Freud parle de renoncement pulsionnel, il parle du fait de s'interdire d'assouvir nos forces dionysiaques au profit du choix apollinien, c'est-à-dire raisonnable, de la coexistence pacifique. Apollon, c'est la tendance raisonnable de l'homme. Dionysos, c'est la tendance pulsionnelle de l'homme. Or, Nietzsche nous dit qu'entre Apollon et Dionysos, c'est Dionysos qui constitue la force réellement fondamentale. Apollon n'est qu'un réaiguillage, n'est qu'un détournement et un rééquilibrage de la pulsion dionysiaque. Et il faut bien que ce rééquilibrage se fasse, parce que sinon, c'en est fini de la coexistence. La vie en société ne serait qu'une interminable Dionysie. Mais une Dionysie peut-elle seulement être interminable? Quand Nietzsche nous dit que le dionysiaque
est plus fondamental que l'apollinien, c'est au sens littéral, à savoir que le dionysiaque est au fondement de la vie. La pulsation est au fondement de la vie. Le reste, ce n'est que de l'habillage, pour ne pas dire du travestissement, du déguisement. On disait tout à l'heure que l'apollinien avait quelque chose à cacher. L'apollinien cache le dionysiaque en nous. C'est ce qu'on fait tous. Quand on a du désir pour quelqu'un, on ne lui saute pas dessus. Enfin, ça dépend, mais la première fois, on évite. On y met les formes apolliniennes, le sourire, la politesse. Séduire, étymologiquement, c'est détourner. Et la séduction est effectivement une manière détournée de parvenir à l'acte sexuel. Et donc d'assouvir sa pulsion. Alors oui, ça fait mauvais genre de dire ça, parce que l'être humain croit dans la supériorité de ses aspirations. L'être humain aime se voir comme un être pouvant s'affranchir de ses déterminations biologiques et corporelles. Grand bien lui en fasse. Mais Nietzsche n'est pas dupe. En bon disciple de Schopenhauer, en tout cas à l'époque où il a écrit La naissance de la tragédie, Nietzsche est convaincu que c'est une pulsion dionysiaque qui gouverne nos comportements. Cette pulsion, Schopenhauer l'appelait la volonté. Et ce que Nietzsche appelle l'apollinien, c'est ce que Schopenhauer appelait la représentation. Le monde des apparences. Les apparences qui recouvrent la réalité souterraine. L'apollinien recouvre le dionysiaque parce que la civilisation est conçue de telle sorte que nous avons honte de notre dimension dionysiaque. Donc nous la cachons. Nous la refoulons. Mais refouler ne signifie pas supprimer. Il y a toujours le retour du refoulé. Le dionysiaque n'est pas supprimable. Il est toujours là, derrière l'apollinien qui tente de le canaliser. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait faire une liste détaillée des antinomies entre le dionysiaque et l'apollinien. C'est le moment. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette liste, vous allez sans doute mieux comprendre certaines choses qui définissent notre condition. L'apollinien, c'est l'ordre. Le dionysiaque, c'est le chaos. L'apollinien, c'est la raison. Le dionysiaque, c'est la passion. L'apollinien, c'est la sobriété. Le dionysiaque, c'est l'ivresse. L'apollinien, c'est la mesure. Le dionysiaque, c'est l'excès. L'apollinien, c'est la paix. Le dionysiaque, c'est la violence. Continuons. L'apollinien, c'est le sens. Le dionysiaque, c'est l'absurde. L'apollinien, c'est la forme. Le dionysiaque, c'est la force. L'apollinien, c'est la poésie. Le dionysiaque, c'est la musique. L'apollinien, c'est le travail. Le dionysiaque, c'est la fête. L'embauche et la débauche. Continuons encore. L'apollinien, c'est le jour. Le dionysiaque, c'est la nuit. L'apollinien, c'est le soleil. Le dionysiaque, c'est la lune. Le soleil est toujours complet. C'est l'être. La lune passe par des phases. C'est le devenir. C'est amusant. L'apollinien, c'est l'individu. C'est la distinction. Le dionysiaque, c'est le tout. C'est l'indistinction. L'apollinien, c'est le connaissable. Ce que Kant appelait le phénomène. Le dionysiaque, c'est l'inconnaissable. La chose en soi. Remarquez à quel point ces antinomies cohabitent en chacun de nous.
cohabitent au sein de la vie et du monde. Le jour, nous travaillons, les choses ont un sens logique, rationnel. Nous échangeons avec nos semblables, sur le mode du logos et dans la paix. Nous suivons une routine, la régularité, l'ordre. La nuit, nous devenons quelqu'un d'autre. Ce qui avait du sens le jour devient absurde. Nous nous abandonnons à l'ivresse, à la passion, à la violence. La nuit, tout est imprévisible. Tout est chaotique. Rien n'est régulier. Et en même temps, nous avons la sensation de toucher la réalité de notre condition. La nuit est le soubassement du jour. Car le jour, c'est de la nuit plus de la lumière. On dit que le soleil éclaire, et qu'en éclairant, il révèle. Mais c'est le contraire. En éclairant, il cache. La lumière du soleil, c'est ce qui cache les étoiles. C'est ce qui empêche de contempler le ciel tel qu'il est vraiment. Ce que nous dit Nietzsche, c'est que si Apollon est le dieu de la lumière, c'est parce qu'il est le dieu du recouvrement de la pulsion par la raison, du recouvrement de l'absurdité par le sens. Le soubassement de l'existence est absurde. Et on a beau recouvrir cette absurdité par la raison, par l'ordre, par le travail ou par la forme, ce ne sont que des artifices. Des artifices destinés à nous faire oublier le tragique de l'existence pour nous la rendre supportable. L'apollinien, c'est la réponse humaine à l'insupportabilité de l'absurdité du monde.